Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce contenu t'inspire, t'éveille ou te pousse à réfléchir, abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer un rappel qui peut, un jour, changer ta vie. Ils l'ont regardé. Mais pas comme on regarde une âme. Ils l'ont disséqué du regard, soupesé, jugé. Tout cela pour un mot. Un mot si petit, mais si lourd, virginité. Mais qui t'a donné le droit d'en faire un critère de pureté? Est-ce ton cœur, ton Seigneur ou la société? Et si c'était ta sœur qu'on interrogeait ainsi, ta mère, ta fille, est-ce que tu demanderais « Es-tu vierge ?» Component placement ou « Es-tu pieuse ?» Le murmure des murs. Quand la rumeur devient vérité, Leïla ne sortait plus. Même le vent semblait l'accuser. Chaque regard devenait un jugement. Chaque silence, une condamnation. Les gens ne cherchaient pas la vérité. Ils voulaient une histoire à raconter. Sa vie devenait un feuilleton alimenté par les pausetés et les réseaux sociaux. Mais qui se souciait de sa douleur? Qui entendait ses prières nocturnes, ses prosternations silencieuses, ses larmes tombant sur le tapis comme des perles de souffrance? Dans le livre, il est dit: ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas et dans l'au-delà. Sourate An-Nur 24-19. Leïla n'était plus une fille pour eux. Elle était devenue une rumeur, un soupçon, un murmure qui colle à la peau. Et pourtant, son cœur n'avait jamais cessé d'être tourné vers Allah. Dans son silence, elle devenait plus forte que ceux qui criaient. Elle comprenait enfin que parfois, l'épreuve la plus dure, ce n'est pas ce que les gens disent, mais ce qu'ils refusent de voir, la vérité. L'obsession de la pureté, un miroir de nos propres ombres. Ce que l'on exige des autres, souvent, dévoile ce que l'on cache en soi. Cette obsession maladive pour la virginité. N'est-ce pas le signe d'une foi superficielle, concentrée sur la peau plutôt que sur l'âme? On oublie que l'islam ne nous a jamais demandé de scruter l'intimité d'un cœur en jugeant les marques sur un corps. On exige la pureté charnelle alors que nous laissons nos pensées s'égarer dans l'impureté des jugements hâtifs. On veut des femmes intactes, mais on excuse les hommes dépravés. Le Coran nous interpelle avec clarté. Les hommes impurs sont pour les femmes impures, et les femmes pures sont pour les hommes purs. Sourate An-Nur 24-26. Ce verset ne parle pas de virginité, mais de pureté du cœur, de l'intention, de la foi. Ceux qui s'élèvent par la piété trouveront des compagnons dignes de cette lumière. Et ceux qui s'enlisent dans le jugement charnel n'ont pas encore compris la noblesse de l'islam. À trop vouloir examiner la pureté des autres, on finit par dévoiler la saleté qu'on ne veut pas voir en soi. L'habit de lumière, quand Allah couvre ce que le monde condamne. Parfois, la plus grande noblesse réside dans le silence, celui d'un homme qui sait, mais choisit d'aimer. Il ne questionne pas le passé, car il a lu le livre et son cœur y a trouvé la paix. Il sait qu'Allah ne regarde pas vos corps, ni vos formes, mais vos cœurs. Et elle, cette femme, debout devant lui avec ses cicatrices invisibles, porte en elle une lumière que le monde refuse de voir, celle du repentir, celle des larmes versées dans le secret de la nuit, celle des prosternations faites avec un cœur brisé mais sincère. Le Coran nous enseigne. Et ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou ont fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui pardonne les péchés sinon Allah, et ne persistent pas sciemment dans leurs méfaits. Sourate Al-Imran 335. Le jugement des hommes est souvent froid, dur, sans mémoire. Mais la rahma d'Allah, elle, est vaste, douce et éternelle. Et celui qui aime avec cette miséricorde a compris quelque chose de divin, le poids du regard. Quand la Oumma trahit ses principes, comment sommes-nous devenus une communauté où le voile de la femme pèse moins que le voile de son passé? Comment avons-nous transformé l'islam, ce refuge pour les cœurs blessés, en un tribunal sans miséricorde, où chaque femme est jugée non sur sa foi,
mais sur ce que les hommes imaginent de son corps. Ce n'est pas la Vierge que tu refuses, c'est le pardon d'Allah que tu limites. Tu parles au nom de la pureté, mais ton regard est sale. Tu dis protéger la Ummah, mais tu détruis ce qu'Allah est prêt à élever. Souviens-toi de ce passage du Coran, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Surat Al-Anbiya 21:107. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a pleuré pour les pécheurs, il a prié pour les prostituées repenties, il a essuyé les larmes des âmes rejetées. Et nous avons oublié que notre honneur réside dans la compassion, pas dans la cruauté cachée sous des mots pieux. Le repentir qui élève plus haut que l'innocence. Il y a dans le repentir une beauté que même l'innocence ne peut atteindre. Une femme qui s'est égarée, mais qui a crié vers le ciel dans la solitude, qui a prié dans l'obscurité avec le poids de la honte, peut atteindre un rang auprès d'Allah que celui qui n'a jamais fauté n'atteindra jamais. Pourquoi ? Parce que ces larmes sont devenues un pont entre elles et la miséricorde divine. Allah a élevé des gens par leurs fautes, non pas à cause du péché, mais grâce à la sincérité de leur retour vers lui. Écoute cette vérité révélée. En vérité, Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Surat Al-Baqarah 2:222. Le problème n'est pas le passé. Le vrai problème, c'est ce cœur qui refuse de croire que la porte d'Allah reste ouverte toujours, même après la chute. Alors qui sommes-nous pour juger ceux qu'Allah veut relever? Peut-être qu'une femme prosternée avec un passé vaut mieux que 1000 cœurs arrogants, sans faute, mais sans lumière. La question qui change tout. Avant de questionner la virginité d'une femme, pose-toi plutôt ceci. Et si c'était moi? Serais-je capable de supporter ce que je fais subir aux autres? Nous ne sommes pas juges. Nous sommes tous des âmes en quête de lumière. Celui qui cache les fautes d'un croyant, Allah cachera les siennes le jour du jugement. Sahih Muslim 2699. Sois un voile, pas un couteau. Sois un rappel, pas une blessure. Abonne-toi, partage ce message et deviens de ceux qui élèvent, pas de ceux qui écrasent. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah soient avec vous